tribunal de la télé. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24, chaque soir à 21h. Et on parle comme ça de l'actu de la télé, de l'actu des médias et de l'actu tout court. En tous les cas, le rédacteur en chef de l'émission, c'est vous, chers amis, c'est les téléspectateurs de la chaîne de télévision People 24. Et pour s'inscrire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et tout simplement, vous vous inscrivez à l'émission Le Tribunal de la télé. Vous nous indiquez bien sûr de quel sujet vous souhaitez parler et on se fera un plaisir de vous accueillir ici parmi nos invités. En fin d'émission, comme vous le savez, vous découvrirez également le nouveau classement du hit de la télé-réalité qui est le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Mais immédiatement, on va pas perdre de temps, je vais vous présenter nos invités du jour. À ma droite, il est là, il y a Nicolas. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment ça va Nicolas ? Très bien, merci. Nicolas, vous avez quel âge ? 27 ans. Vous venez d'où Nicolas ? Paris. Très bien. Alors Nicolas, précisément, qu'est-ce que dans les médias en règle générale, à la télévision, qu'est-ce que vous aimez regarder ? Alors, je regarde beaucoup les infos, les chaînes d'infos et les émissions d'information type quotidien. D'accord. Vous, c'est vraiment l'actu, les news, c'est ce qui vous passionne le plus à la télévision ? Oui. Est-ce que pour vous détendre, de temps en temps, vous regardez des séries, du divertissement ? Séries, télé-réalité parfois, émissions type Danse avec les stars ou voilà, des choses comme ça. Eh ben, il s'appelle Nicolas et juste à côté de Nicolas, elle est là, notre amie chanteuse Elsie, qu'on applaudit bien fort. Oh là là, Elsie, tout d'élégance ce soir. Comment allez-vous ? Ça va, merci et vous. Et vous, Elsie, en télé, qu'est-ce que vous regardez ? Qu'est-ce que vous appréciez à la télé en règle générale ? Alors moi, j'ai un abonnement Netflix où je regarde énormément de mangas. D'accord. J'adore les mangas et sinon, je regarde beaucoup de documentaires aussi. Donc en fait, vous délaissez la télévision classique au profit de Netflix et de l'Internet. Je regarde etc. Grey's Anatomy aussi. Ah, d'accord. Bon, alors, vu comme ça, Voilà. je comprends un petit peu mieux. Merci beaucoup, en tous les cas, Elsie. À côté d'Elsie, elle est à côté d'Elsie, pardon, elle vient du Havre et elle s'appelle Maëva et on l'applaudit bien fort. Bonsoir Maëva, comment ça va ? Ça va bien, Alors, merci. Maëva, elle est là parce qu'elle souhaite être candidate dans des émissions de télé-réalité. Elle défend son cas, elle défend bien. Maëva, précisément, les émissions de télé-réalité, vous l'avez dit, vous aimez bien les Marseillais, mais de manière... Ah non, Ah non, j'aime vous, tout. c'est vraiment tout. Non, Pas que les j'aime- Marseillais. Ah non, j'aime tout. D'accord. Toutes les émissions. Mais vous avez une préférence quand même dans les types de différentes télé-réalités qu'il y a ou pas du tout ? Non. Non. Alors je vais poser ma question un petit peu différemment. Dans toutes ces personnalités de la télé-réalité qui sont sorties jusqu'à présent, quelle est la personnalité que vous préférez ? Et pourquoi ? La personnalité, une personne en particulier, j'en ai pas. Il y en a pas. Vous les aimez tous finalement. Il y en a que j'aime pas. Hein. Ah. Parce que moi j'ai cru comprendre que Maëva, elle est clash, vous y étiez prête, hein, si vous faisiez partie d'une émission de télévision, de télé-réalité, précisément avec qui vous aimeriez bien vous clasher dans la télé-réalité, parce que elle vous insupporte cette personne. Avec qui j'aimerais me clasher dans les Marseillais, il y a qui comment ça s'appelle ? La copine, elle vient d'arriver justement. Ah, Je me rappelle plus d'elle. une belge Alix. blonde. Comment ? Alix. 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 Exactement. Ah, d'accord. Ça passe pas en fait. Je trouve qu'elle n'est pas assez intégrée dans la famille. Elle est complètement allouée, ça pète des câbles sur tout le monde. Elle ramène sa fraîche, je l'aime pas, je la supporte pas. Bon, en tous les cas, elle a dit, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est franche du collier. C'est parti. Juste en face de Maëva, elle est là. Il y a Cyrielle qui est avec nous. Bonsoir Cyrielle, comment ça va ? Très bien, merci. Cyrielle, vous, en ce qui vous concerne, qu'est-ce que vous regardez à la télé en règle générale ? Alors, j'aime beaucoup donc, les chaînes d'information. Après, je regarde beaucoup de séries, surtout les séries françaises et les films français. Précisément, la série que vous préférez. 10%. Ah, les fameux France 10%, Voilà. vous aimez vraiment le concept. Hein. On en a C'est parlé ça. dans une autre émission, mais Exact. c'est vraiment votre série fétiche. Hein. C'est ça. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup de ces précisions. À côté de notre amie Cyrielle, elle est là, notre charmante Alison Glado avec nous. Bonsoir. Alison, les téléspectateurs ont découvert tout au long de la semaine en fait votre univers et encore une fois on apprécie, on aime beaucoup sur People 24. Précisément, qu'est-ce que vous regardez à la télé en règle générale ? Qu'est-ce que vous aimez bien ? J'adore Walking Dead. Ouais. Bah, après, c'est toutes les séries avec des zombies, que ce soit iZombie, Walking Dead ou Dès qu'il y a Z des Nation. zombies, c'est pour Alison, c'est ça ? Je trouve ça drôle, au moins tout le monde se bat, il y a plein de sang partout, c'est gore. J'adore. C'est pour ça que vous êtes habillé en rouge aujourd'hui ? Je Bon, trouve ça cool. ok, on l'applaudit. Alison Glado est avec nous sur People 24 et
Qu'est-ce que serait le tribunal de la télé sans lui? Il est là, Vincent Roncelli, qu'on applaudit bien fort. Bonsoir Vincent, comment ça va aujourd'hui? En forme, ravi de vous revoir encore. La pêche Vincent Bon, aujourd'hui. oui, comme toujours. On va comme parler de toujours. beaucoup de choses, hein. Vous avez vu, le Exactement. sommaire est assez chargé aujourd'hui. Oui, hein. oui, tout à fait. Eh- C'est assez drôle. Ça, Eh bien sympa. écoutez, c'est parti, on va découvrir ça ensemble chers amis. Découvrons le sommaire, c'est parti. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Les stars américaines réagissent aux incendies en Californie. Vous découvrirez une vidéo de Lady Gaga quittant sa maison qui est en proie aux flammes. La marque Yves Saint Laurent lance une gamme de bijoux faits à partir de pénis. On vous dit tout dans un instant. La vaccination obligatoire pour les nourrissons. De plus en plus de parents refusent de faire vacciner leur enfant. Nous demanderons l'avis de nos téléspectateurs. La hausse du cancer du sein. Nos téléspectateurs invitent les femmes à se faire dépister. On vous dit tout dans un instant. La chanteuse Elsie nous fait découvrir son univers poétique. Le roi du Maroc s'endort devant Emmanuel Macron en pleine commémoration du centenaire de la guerre 14-18 et Donald Trump le fusille du regard. Qu'en pensent nos téléspectateurs? Magali Berda, la grande prêtresse de la télé-réalité en France, se lance dans une série réalité sur YouTube intitulée Ma vie en réalité. On vous dit tout dans un instant. La sortie de Toy Story 4 annoncée pour le 26 juin 2019. Nous allons découvrir dans quelques instants la bande-annonce en avant-première. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Tranquillement installé pour le tribunal de la télé. Vous avez vu, le sommaire est hyper chargé aujourd'hui, donc on va pas perdre de temps. On va commencer immédiatement et je vais donner la parole à notre ami Nicolas. Nicolas, de quoi vous voudriez nous parler aujourd'hui? Alors, j'aurais voulu vous parler d'une catastrophe qui se passe actuellement en Californie. Tout le monde est au courant, je pense. Il y a des incendies terribles. C'est les plus grands incendies qu'a connu la Californie récemment. Mais par contre, dans ce terrible événement, il y a beaucoup de stars et de citoyens qui mettent la main à la pâte pour aider toutes les victimes, notamment Lady Gaga qui a posté une vidéo sur son Facebook, Instagram, où elle se montre allant en aide à la Croix-Rouge. Écoutez, je vous demande un instant Nicolas, on va tout simplement découvrir la vidéo ensemble et on va réagir juste après. C'est parti. Ben oui, en fait, ils s'y mettent vraiment tous. Hein. Ils mettent tous la main à la poche. Oui, hein, parce qu'ils ont tous déjà été impactés parce qu'ils ont dû évacuer leur maison. Célébrités, non-célébrités, tout le monde était dans le même panier. Et c'était terrible, tout le monde a dû évacuer leur maison. Certains ont eu leur maison brûlée, leurs affaires, et des proches et des victimes. C'est terrible. Alors c'est fou parce que toutes ces personnes habitent comme ça dans un coin de paradis. Hein. Les maisons qui ont été détruites, c'est absolument spectaculaire. Le nombre de morts aussi est spectaculaire. On est déjà à 70 morts. De disparus aussi. Et plus de 600 disparus, ce qui est juste colossal. D'ailleurs, regardez cette vidéo qui est absolument hallucinante d'une jeune femme qui a pris sa voiture et qui est entourée de flammes. C'est juste terrifiant. Regardez. God, please God, please God. Oh my God, please leave the horses there. Please God, please help me. Please God, please let me out. Ah, comme vous pouvez le constater, ça fait un peu froid au dos. Vincent, comment vous réagissez à ce genre d'image? C'est catastrophique et ça montre bien également que la planète va pas bien, puisque M. Trump ne veut pas s'en mêler, ça continue. Et notamment, là où j'ai totalement détesté, c'est qu'après, par rapport à cet événement, Trump a d'ailleurs tweeté en disant comme quoi c'était la faute de la Californie et de ses forêts s'il y a eu cet incendie. Voilà, vous êtes chef d'État, Incroyable. vous êtes censé protéger la population, les défendre, et non, en fait, vous dites tout simplement que c'est à cause des arbres s'il y a eu tout ça. C'est un petit peu trop facile, et puis je trouve ça très triste et très inquiétant, notamment pour les États-Unis, je trouve. Bon, en tous les cas, quoi qu'on en dise, c'est le président américain. Dans le meilleur des cas, il a encore là 6 ans.
dans le pire des cas, dans 2 ans, dans le meilleur des cas, pour les Européens, dans 2 ans, il serait plus là. Mais à mon avis, on n'est pas à la surprise d'une réélection. Hein, mais quelqu'un qui nie comme ça ces changements climatiques, ça commence à poser quand même question. Maëva, qu'est-ce que vous pensez de ces incendies incroyables aux États-Unis ? Bah, je trouve ça dramatique pour les pauvres gens, quoi. Ils n'ont rien demandé. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux que la famille Kardashian, ils avaient mis une vidéo parce qu'ils étaient dans les forêts. Ils habitaient juste à côté, ils avaient pris une maison et ils ont dû être aussi... Évacués. Ils ont dû, voilà, c'est ça, évacuer de leur maison. D'accord. Elsie, vous voulez réagir à ces vidéos et à ces incendies aux États-Unis ? Bah, à part dire que c'est dramatique, malheureusement, on ne peut pas porter tous les malheurs du monde sur nos épaules. Et malgré que je sois d'une grande empathie, à mon échelle, toute seule, moi, je peux rien faire. D'accord. Voilà. C'est le point de vue d'Elsie. En tous les cas, on l'entend. Quelqu'un d'autre veut réagir ? Alison, vous voulez rajouter quelque chose ? À part peut-être changer de président, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Peut-être mettre une femme ? Ah, c'est une idée. Enfin, n'allons pas non plus, ne soyons pas non plus excessifs. C'est pas du fait que Trump ait été élu et là qu'il y a des incendies aux États-Unis, mais c'est vrai que nier ce changement climatique, dire que c'est un complot des Chinois pour s'emparer notamment des parts de marché aux États-Unis, c'est vrai que ça finit par faire rire, mais on rit jaune parce que cette personne est présidente des États-Unis. Mais bon, en tous les cas, sur ce sujet-là des incendies, comme le disait tout à l'heure Elsie, à part transmettre nos condoléances aux personnes qui sont décédées, être avec eux mentalement, être avec eux, comme le dit Elsie, au niveau mental, eh bien on va passer au sujet suivant. Un petit jingle et c'est parti. Et oui, vous êtes bien là, dans le tribunal de la télé, immédiatement, c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui ? Eh bien écoutez Kevin, je vais vous parler d'Yves Saint Laurent, cette grande maison de couture qui a fait une collection un petit peu particulière, je trouve. En effet, comme vous pouvez le voir à l'image, Yves Saint Laurent a décidé de partir vers le pénis. Donc vous pouvez acheter des boucles d'oreilles en forme de pénis, en laiton doré satiné et patiné, donc pour une valeur de 245 €, ou alors un petit pendentif d'une valeur, ça fait très cher, pour 595 €. Mais attention, sur internet, les stocks se sont écoulés, donc ça a cartonné. Ça a été créé en Italie, vous avez les petites initiales Yves Saint Laurent, donc moi, juste la petite question, c'est je me demande comment font les gens pour porter des pendentifs et des boucles d'oreilles en forme de pénis dans la rue. Bon, apparemment, ça a l'air d'être la mode, ça marche bien, mais c'est très surprenant venant d'une grande maison de couture de proposer ce type de produit. Vincent, vous savez quoi ? Moi, ce qui m'a surpris, vous ne l'avez pas vu, chers amis téléspectateurs, mais c'est la réaction des femmes sur le plateau. Et pendant que Vincent était en train de parler, et je voyais les grands yeux de tout le monde s'exprimer, Elsie, qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai pas compris là. Il a voulu représenter son propre pénis, peut-être. Ah, qui sait pour comme s'il n'était pas assez mis en valeur, voilà. Et il a voulu. Je pense que c'est peut-être un acte narcissique de sa part, et juste parce qu'il a marqué ses initiales sur, forcément, tout le monde se les arrache. Mais bon, moi, j'irai pas acheter un pénis en boucle d'oreille. Voilà, non. C'est peut-être justement le fait qu'une marque comme Yves Saint Laurent, qui est d'habitude extrêmement sérieuse. Pourquoi pas des pubis d'ailleurs Effectivement, voilà. Après tout, comme vous le dites, c'est le fait que c'est une marque qui est si sérieuse. Du coup, les gens se sont arrachés parce que ça sort tellement de leurs habitudes. Cyrielle, qu'est-ce que vous en pensez ? Après, je me dis souvent en boucle d'oreille, on porte du fromage, des barbes à papa, des choses comme ça. Pourquoi pas des pénis Tant qu'à faire. Tu portes des barbes à papa, toi. Ah oui, mais des fois. Alors là, j'ai du classique. Mais des fois, je peux avoir des choses complètement fantaisistes. Donc pourquoi pas ? Bon, Alison ne voit pas de boucle d'oreille à vos oreilles. Mais vous voyez comme ça porter les boucles d'oreilles Yves Saint Laurent en forme de pénis ? Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Et d'ailleurs, Vincent, je te propose un défi. Ouais. Peut-être que. Alors, par contre, tu me les achètes, parce que j'ai pas de moyens. Voilà, non, large. mais du coup, si moi je porte un pendentif en forme de pénis, je veux bien que tu portes un vagin en forme de. Ok, très bien. Pendentif. Ouais, voilà, c'est plutôt pas mal. Et puis c'est tendance. Oui, t'as raison. Vas-y, c'est parti. Donc notre amie Alison, égalité. Elle vous a lancé un défi. Attention, si ça existe, il faudra jouer le jeu. En tous les cas, merci beaucoup Vincent d'avoir mis ce sujet sur la table. Et immédiatement, on va passer à un autre sujet. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé et c'est bien sûr People 24. Un petit jingle et c'est parti.
la télé, vous le savez, c'est le rendez-vous des téléspectateurs. Hein. C'est vous qui faites le sommaire de l'émission pour venir participer à notre émission. C'est très simple. Hein. Vous allez du côté du site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv. Vous allez dans la rubrique casting et vous choisissez comme ça parmi les émissions de la chaîne le tribunal de la télé. Et on se fera un plaisir de vous accueillir ici sur notre plateau comme l'a fait notre amie Maëva que j'applaudis bien fort. Maëva, de quoi vous aimeriez nous parler aujourd'hui ? Alors c'est un sujet qui me tient à cœur parce que ça parle de bébés, de nourrissons. C'est les 8 vaccins qui sont obligatoires pour les nourrissons qui sont nés à partir du 1er janvier 2018. Et en fait, c'est un vaccin qui est contre le coqueluche, plusieurs maladies, le coqueluche, l'homéophilis, plusieurs maladies. Mais sauf que dans les médias, on a entendu parler qu'en fait, c'était un vaccin qui était tellement fort que du coup, ça tuait les enfants. Là, il y a pas longtemps, que ça tuait des enfants. Ouais, il y a pas longtemps, j'ai entendu qu'un enfant a fait le vaccin, les 8 vaccins. Le lendemain, il est mort Ah oui, à l'hôpital. carrément. Ouais. Alors effectivement, C'est tellement puissant en fait. on se rend compte qu'il y a de plus en plus de parents qui ne veulent plus faire vacciner leurs enfants, justement par crainte d'un certain nombre d'effets secondaires. Mais écoutez, on va mettre ce sujet immédiatement en débat. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Nicolas, est-ce que vous aviez entendu parler de ce phénomène justement de parents qui refusent à présent de faire vacciner leur enfant par peur justement de conséquences J'en ai effectivement entendu parler brièvement. Maintenant, moi j'aurais tendance à dire que les médecins, j'espère, savent ce qu'ils font et j'aurais plus tendance à faire confiance à la médecine. Voilà. Après, je suis pas dans cette situation, j'ai pas d'enfant. J'aurais peut-être des réflexes différents à ce moment-là. C'est marrant ce que vous dites, marrant. Votre point de vue, moi je l'entends parce que moi j'ai tendance à penser comme vous. Et récemment, un de mes meilleurs amis qui bossait dans un hôpital pour le coup, et pour moi, il était extrêmement cartésien, me dit, mot pour mot, la chose suivante, ah non, mais moi, je fais pas vacciner mon gosse. Hein. Moi, j'y vais, mais on lui a fait 3 vaccins, mais pas tous. Et il m'a dit, il y a tout un tas de vaccins, je préfère qu'il se crée ses défenses immunitaires lui-même. C'est un discours qu'on commence à entendre de plus en plus. Mais attention, il faut aussi se rendre compte qu'il y a plus d'enfants qui meurent de ne pas être vaccinés que d'enfants qui... Oui, mais il y en a beaucoup aussi qui font l'inverse maintenant. Donc moi, je vous redonne la parole parce que je voudrais vraiment vous entendre. Cyrielle, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Bah oui et non. Je suis quelqu'un qui, pour d'autres médicaments, me dit c'est hors de question, je vois pas pourquoi on devrait infliger ça à notre propre organisme. Mais je me dis, il y a quand même des vaccins qui ont des cinquantaines d'années ou des soixantaines d'années, qui ont permis d'éradiquer certaines maladies. On n'en a plus à l'heure actuelle. Et je veux dire, moi, je me suis fait vacciner de tous les vaccins possibles à mon époque. C'est pas pourtant que j'en suis décédée ou que j'ai des soucis. Et justement, là... Oui, mais vous savez ce qu'on va vous rétorquer. Comme l'a dit à l'instant Maëva, là, il y a eu un cas où il y a eu un enfant qui a eu les 8 vaccins et du jour au lendemain... C'est différent. Avant, à l'époque, il n'y avait pas autant de produits qu'on met dans un vaccin. Aujourd'hui, les experts recherchent plus, donc mettent plus de choses. Là, maintenant, c'est 8 vaccins pour un enfant. Nous, on n'en mettait qu'un. À mon âge... Ah non, il n'y avait pas qu'un. Non, mais qu'un à la naissance. Hein. Dès qu'on sortait de la naissance, moi, j'en avais un. Et ensuite, quelques mois après, j'en avais un. Là, c'est 8 d'un coup. Alors, c'est plusieurs produits. Alors, effectivement, alors ça s'entend. Alors moi, très clairement, on n'est pas médecin ici, on n'est pas scientifique, donc je voudrais pas qu'on donne de fausses informations sans être certain. Par exemple, la teneur de ces différents vaccins, comme le disait Nicolas, on ose espérer qu'on est dans un pays quelque peu civilisé et moderne et où la communauté scientifique, espérons-le du moins, quand ils préconisent un certain nombre de choses, a priori, c'est plutôt pour le bien-être de la population. Alison, que pensez-vous de ce phénomène de parents notamment qui ne veulent plus justement faire vacciner leur enfant par peur de conséquences ? Après, chacun est libre de choisir ce qu'il veut comme décision en soi. Attention. C'est pas tout à fait vrai parce qu'à partir du moment où il s'agit d'un enfant, si les parents ne font pas vacciner conformément à la réglementation, ils risquent des peines derrière qui peuvent être extrêmement conséquentes, surtout s'il y a des conséquences pour l'enfant. Et du coup, il n'y a pas un droit de parole quand même qui est établi derrière, parce que si on n'a pas le choix, dans ces cas-là, tout le monde tombe malade, mais si tu dis que c'est en hausse depuis combien de temps ? Là, je viens de l'entendre parler il n'y a pas longtemps. Là. L'enfant est décédé il y a même pas... Il y a eu une recherche, c'est ça ? Voilà, là, j'en ai entendu parler d'un seul enfant, mais ils ont dit que c'était un peu une globalité dans plusieurs endroits que c'était arrivé. Et du coup, là, ils en ont parlé
maintenant parce que ça devenait beaucoup, quoi. Alors, moi précisément, c'est pour ça que je ne veux pas rester sur ce cas précis Oui, et voilà. que je préfère élargir le débat à ces parents qui de plus en plus ne veulent plus faire vacciner leurs enfants. Pourquoi ? Parce que je pense que partir sur un seul cas précis, effectivement, ce qu'on va rétorquer de manière plus naturelle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui ont été sauvés en étant vaccinés que d'enfants qui sont décédés parce qu'ils ont été effectivement vaccinés. Clairement, la perte d'un enfant, c'est terrible. C'est terrible, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à des parents. Mais encore une fois, il y a plus d'enfants qui ont été sauvés. Vincent, je voudrais avoir votre point de vue sur ce débat. Oui, c'est ça. Je pense que, bon, malheureusement, c'est triste pour cette perte de cet enfant. Maintenant, on sauve beaucoup de nourrissons et beaucoup d'enfants grâce au vaccin. Il faut savoir qu'il y a très longtemps de ça, on n'en avait pas et qu'il y avait beaucoup de cas de décès pour rien. La rougeole ou la variole, par exemple, si on ne fait pas le vaccin, ça peut être très grave et on peut vraiment en mourir. Donc, moi, voilà, je suis plutôt pour les vaccins plutôt qu'autre chose. Maintenant, c'est sûr que s'il y a eu 8 vaccins d'un coup pour ce bébé et qu'il y a eu une réaction, là c'est un petit peu dramatique. Il faudrait qu'il y ait l'autopsie, il faudrait savoir exactement pourquoi cet enfant est décédé. Peut-être revoir, comme tu dis, en mettre différemment, pas d'un coup, c'est-à-dire séparer les jours, Revoir peut-être. leur recherche. Revoir dans ce sens-là, mais de là, annuler les vaccins, je suis pas pour du tout. Mais surtout, il me semble que, je ne suis pas certain, mais il me semble que la loi a été modifiée il n'y a pas longtemps justement, parce qu'en raison de ce phénomène de parents qui ne voulaient plus faire vacciner leurs enfants, où désormais, effectivement, si les parents ne font pas vacciner leurs enfants, les conséquences peuvent être extrêmement graves au niveau légal. Elsie, ce débat autour de la vaccination et des enfants, vous en pensez quoi ? Moi, je suis autant pour la médecine que je suis contre parce que je trouve que la médecine est très utile parce que ça a sauvé beaucoup de gens et on a trouvé beaucoup de remèdes. Mais d'un côté, on en abuse aussi, je pense. Et je pense que le problème vient de plus loin encore de notre hygiène de vie. Bon, on en parlera tout à l'heure. De notre hygiène de vie, de quand on porte déjà notre enfant dans le ventre. Eh bien, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dès la grossesse, en fait, tout passe par le cordon ombilical et ça peut provenir aussi de la nourriture, qui est des problèmes aussi à la naissance et du fait qu'on doive vacciner des bébés, des nouveau-nés. Voilà, enfin c'est mon avis. C'est un personnel. avis parfaitement respectable. Tout de suite sur People 24, c'est la pub et on se retrouve juste après pour un nouveau débat.